Comment est-ce qu'on pourrait arrêter la guerre ? Je pense qu'on est tous et toutes d'accord que le monde actuel va mal, mais le monde d'avant n'était pas parfait non plus. L'histoire se répète, il y a la guerre au Soudan, en Palestine, en Ukraine, tout ça encore et encore. Il y a la guerre sur le front, il y a la guerre digitale, il y a la guerre à l'extérieur, il y a la guerre à l'intérieur, dans nos têtes, dans nos corps. Vous me direz, quel est le rapport avec le féminisme ? Eh bien, quand 50% des gens qui peuplent cette planète sont des femmes, le sujet de la guerre, c'est un sujet qui nous concerne. Quand on sait qu'en 2023, 95% des cas de violences sexuelles liés aux conflits armés vérifiés par l'ONU concernaient des femmes et des filles, c'est encore plus un sujet qui nous concerne. Qu'en 2023, toujours, la proportion des femmes tuées dans les conflits armés a doublé par rapport à 2022. Encore une fois, c'est un sujet qui nous concerne. Au Soudan, entre juillet et décembre 2023, Médecins sans frontières a pris en charge des femmes âgées de 14 à 40 ans victimes de viol, à 90% par des hommes armés. Dans le conflit à Gaza, entre 56% et 60% des personnes tuées sont des femmes et des enfants, selon une estimation de l'ONU, d'après un article du Monde. Donc, on peut quand même dire que la guerre nous concerne et que le féminisme a certainement sa place dans la discussion. En colère. Alors, j'aime parler des bouquins que je lis et je viens justement de terminer ma lecture des 3 Guinées de Virginia Woolf, publiée en 1938. Période formidable, Guerre inévitable, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, le contexte géopolitique était vraiment topissime. Et du coup, la question centrale du livre est « Que faut-il faire pour empêcher la guerre ?» Un homme envoie une lettre au personnage principal, c'est Virginia Woolf, pour lui poser cette fameuse question, lui demander de l'aide en fait pour empêcher la guerre. Premier step, pour empêcher la guerre, c'est déjà important de permettre aux filles d'étudier, pour qu'elles puissent entrer dans la société, avoir un avis qui leur est propre et avoir les possibilités de s'engager d'une manière ou d'une autre. Et l'éducation dans toute sa globalité. Déjà, lire, écrire, s'exprimer avant de parler de géopolitique, tout ce qu'on apprend dans l'éducation qui nous permet de pouvoir concevoir les concepts de guerre et de paix. Donc c'est hyper important déjà d'avoir l'accès aux études supérieures, puis d'avoir un travail pour avoir un statut, pour rentrer dans la société, pour gagner leur propre argent, et ainsi avoir une opinion qui leur est propre, qui est indépendante du lien de domination qu'il y a avec leur père ou leur frère. Au moment où elle écrit le livre, c'est eux qui donnent de l'argent aux femmes de la famille. Et c'est d'ailleurs très peu d'argent. Et quand t'es dans une relation de dépendance financière, c'est difficile d'avoir des idées qui vont être indépendantes de cette relation-là. Par exemple, c'est ce qu'elle dit dans son bouquin, ton père, ton frère, ton mari, ils sont tous pour la guerre. Si ces personnes-là sont les seules personnes qui te donnent de l'argent, donc les seules personnes qui te permettent de survivre, tu vas pas te permettre d'être à l'opposé de leur point de vue, donc être anti-guerre, être totalement pour la paix, parce qu'à ce moment-là, ça met en danger ta survie. Ça met en danger le lien que tu as avec eux, qui est le seul lien que tu as pour survivre. Et enfin, du coup, dernière étape, de s'émanciper. J'aimerais d'ailleurs me concentrer sur un passage du bouquin où elle dit « Comment se fait-il qu'un homme puisse demander à une femme « Tiens, comment on peut empêcher la guerre ?» Littéralement, toutes les guerres, elles sont causées par des types. Toutes les guerres sont causées par des mecs. Elle se demande d'ailleurs, Virginia Woolf, s'il n'y a pas un truc dans la manière dont les garçons sont éduqués qui les pousse à aimer la violence. Et visiblement, il y a quelque chose dans l'éducation, dans la manière dont les hommes évoluent, qui les pousse à aimer la violence, les jeux de domination, les jeux de pouvoir. La guerre, c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu de domination, c'est un jeu d'ego de qui a la plus grosse, qui est l'alpha, qui est le chef. Et visiblement, il se passe quelque chose, une émotion, qui dit « Oh putain, ouais, je veux ça, j'ai envie de dominer, quoi. Je veux gagner, je veux être important, je veux être le plus grand, je veux être mieux que toi. » Il y a un truc bestial, un truc animal, comme un chien qui pisse sur son petit bout de terre pour dire « Ça, c'est mon bout de terre, c'est ma pisse, c'est mes fleurs, c'est mes pâquerettes, c'est mon tronc d'arbre, c'est moi qui suis passée par là, c'est mon terrain. » Et nous, je pense qu'on comprend pas, parce que nous, les filles, on nous éduque de manière différente. On nous éduque pas comme ça. On nous éduque pas pour kiffer les jeux de domination. Pour moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre d'être le chef du monde. Ça ne crée aucune émotion en moi. Je me dis pas, wow, trop stylé, je me sens trop sexe, trop flex, trop bim boum balaboum. Il se passe absolument rien en moi. Je m'en tamponne le fion. Les guerres actuelles, et dans le passé, sont toutes faites et entretenues par des mecs. Hitler, Staline, Poutine, là au Soudan, Omar el-Béchir, je sais, là franchement je vais niquer leur nom. Netanyahou en Israël, les chefs du Hamas. Ensuite, comment il s'appelle au Congo, Michel je sais pas, Michel Rukunda, enfin bref. Globalement, là où il y a des guerres, c'est des types qui dominent. Et est-ce qu'il y a quand même pas un peu de culot pour qu'un mec puisse demander à une femme d'empêcher la guerre, alors que c'est les mecs
qui les cause, les guerres, que les femmes en sont victimes, et qu'en plus, nous, on n'est même pas à l'origine du conflit. C'est-à-dire que nous, on est complètement exclus. Nous, on nous défonce la gueule, on nous agresse, on nous viole, on nous tue, on est des dommages collatéraux. Et en plus, quand on donne notre avis, on nous écoute pas parce que ce qu'on pense, on s'en bat les couilles, on s'en tamponne le fion. C'est quand même culotté déjà cette question-là. D'autant plus culotté lorsque ces mecs-là vont dire il faut défendre notre pays, c'est notre pays, la guerre, ouais, machin, on va sur le front, c'est ma patrie. Et il y a un enjeu du coup lié au patriotisme. Et à ça, Virginia Woolf, en gros, elle dit allez tous vous faire foutre, notre pays, c'est pas notre pays. C'est le pays des hommes. C'est un pays qui travaille pour les mecs. C'est un pays de mecs qui donne des droits aux mecs, qui offre des protections aux mecs et qui n'est absolument pas là pour les femmes. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit, très exactement. Il n'y a aucune bonne raison de demander de combattre pour protéger notre pays. Notre pays m'a traité comme une esclave pendant la majeure partie de son histoire et m'a refusé le droit à l'éducation et à prendre la moindre part à ses possessions. Notre pays continue de cesser d'être le mien si j'épouse un étranger. Notre pays refuse de me donner les moyens d'assurer ma protection personnelle, m'oblige à payer chaque année à des tiers une très grosse somme d'argent pour assurer ma sécurité, et même ainsi, il se montre si peu capable d'assurer ma protection. Et ensuite, elle s'adresse aux hommes en disant « Donc si vous insistez pour vous battre afin de me protéger moi ou de protéger notre pays, qu'il soit bien compris, et cela de façon aussi simple que rationnelle entre nous, que vous vous battez pour satisfaire un instinct masculin que je ne peux pas partager, pour obtenir des avantages que je n'ai pas eus et que je n'aurai probablement jamais, mais pas pour satisfaire mes instincts, ni pour nous protéger, moi ou mon pays. Car, en fait, en tant que femme, je n'ai pas de pays. En tant que femme, je n'ai pas besoin de pays. En tant que femme, mon pays, c'est le monde entier. » Dans tout ce qui mène à la guerre, il y a une importance liée au statut. Tout ce qui est médaille, décoration, symbole, tout ce qui est lié à la promotion, à l'image, tout ça, et encore plus dans la société actuelle qui est hyper connectée, ça joue énormément. Le statut, c'est ça qui pousse à l'envie d'avoir plus. Et on a envie d'être meilleur que les autres. On va être plus fort que l'autre dans une équipe, plus fort que l'autre en politique, plus fort que l'autre dans notre pays, et ensuite plus fort que l'autre par rapport aux autres pays. Si on va justement dans la sphère du travail, on voit à quel point ce jeu de statut est hyper important. Avant, donc là, en 1938, et encore maintenant dans certaines cultures, dans certains pays, on veut pas que les femmes travaillent. On leur répète que la place, elle est à la maison, la place, elle est à la cuisine, la place, elle est auprès des enfants. Pour ces hommes-là, par notre émancipation, on leur prend leur statut. Le désir d'entretenir femme et enfants était lié à la virilité. Si la femme travaille, alors l'homme n'est pas celui qui va subvenir aux besoins de sa famille, et être incapable de faire ça, ça voulait dire ne pas être à la hauteur de la conception que l'homme se fait de sa virilité. Et c'est pas ok. Alors du coup, dans les années 30-40, il a fallu dissimuler cette émotion-là et trouver une excuse. Et l'excuse, c'était la nature. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire que la femme devait rester à la maison, en effet, parce que son cerveau est plus petit que l'homme. Sa nature est d'enfanter. Sa nature est de faire le ménage. Et ça n'a pas empêché les femmes de venir au secours des hommes et de travailler quand ils le leur ont demandé pendant la Première Guerre mondiale en travaillant tous les jours dans les usines et dans les champs. Les arguments ne tiennent pas vraiment. C'est-à-dire que notre nature, elle est d'être à la maison, mais par contre quand il faut avoir une main-d'œuvre gratuite, sous-payée, sur des horaires impossibles, là c'est normal. Moi, ce que je trouve affolant, c'est que ce bouquin a été publié en 1938 et qu'il soit quand même hyper d'actualité, quoi. Il y a des guerres partout et c'est le malheur. Tout ce qui est lié aux guerres, au sexisme, à la misogynie, c'est toujours là, quoi. Bref, marrant que le monde soit tout aussi dégueulasse. En tout cas, Virginia Woolf, rassure-toi, on est toujours des putains de féministes en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!